Présidentielle toujours, avec notre invité Simon Pouvreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous militez pour le candidat Jacques Cheminade du mouvement Solidarité et Progrès. Jacques Cheminade a réussi à réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Ça a créé la surprise quand on compare par exemple à Dominique de Villepin ou à Corinne Lepage qui n'ont pas obtenu ces signatures. Comment est-ce que vous avez travaillé pour les obtenir? Vous étiez vous-même sur le terrain? Oui. Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a contactés assez tôt. Oui, c'est-à-dire quand? Donc en septembre 2010, octobre 2010. Oui. Et puis on a poursuivi, on leur a envoyé des documents, on les a rappelés, on a fait des rendez-vous, on a refait des rendez-vous parfois. Quel accueil vous avez reçu de la part des élus? C'est varié, mais de façon générale, il était plutôt bon. C'est-à-dire que bon, il y a des gens ne s'intéressent pas à ça de toute façon, oui. Mais les gens étaient curieux de savoir ce qu'avait à dire Cheminade, qu'ils ne connaissaient pas, ou alors ils se souvenaient de lui. Et auquel cas, c'était généralement plutôt bon. D'accord, puisqu'en 95, donc, il avait déjà réussi à obtenir ses 500 signatures et à être candidat. Donc le mouvement Solidarité et Progrès, ces deux termes, ce sont les deux piliers de son programme? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. C'est-à-dire que nous pensons que la solidarité sans le progrès n'est pas possible et vice-versa. On pense que ce sont deux notions qui sont interdépendantes. Alors, question importante, parce qu'on ne situe pas toujours très bien Jacques Cheminade. Est-ce qu'il est de droite ou de gauche? Alors lui, il dit qu'il est gaulliste de gauche. Oui. C'est-à-dire que, à mon avis, ça fait référence en fait à une certaine tradition en France républicaine. Notamment, disons, l'esprit du Conseil national de la résistance après la Seconde Guerre mondiale, à la Libération. Oui. Et notamment ce qu'on appelait les gaullistes sociaux à l'époque. Quelles sont les lignes forces de son programme? Alors, les lignes forces de son programme, c'est que notre système financier international est en faillite, oui. Et qu'on ne peut pas le sauver. Ça, c'est, disons, c'est la base. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne peut pas s'en sortir dans le cadre du système financier actuel et qu'en conséquence, il faut rapidement procéder à une liquidation judiciaire de système financier. Oui. En suivant, et faire quoi alors? Eh bien, il faut faire le tri entre les dettes légitimes et les dettes illégitimes des banques. C'est-à-dire que nous, on reprend en fait la loi de 1933 de Franklin Roosevelt aux États-Unis. Oui. Que nous avions reprise en France en 1945 et qui séparait les métiers de banque. C'est-à-dire que les banques qui accueillaient l'épargne des gens et faisaient des crédits aux entreprises n'étaient pas autorisées à opérer sur les marchés et vice-versa. Donc pour faire du progrès, vous reprenez des lois des années 1930? Absolument. Y a des termes américaines, parce qu'en France, c'est plutôt des lois de 45. Il y a des termes qui apparaissent en nombre dans la presse concernant Jacques Cheminade, des idées fumeuses, disait hier un éditorialiste à la radio, le plus inquiétant des candidats pour d'autres. Quelles sont les réactions dans son propre camp par rapport à ces termes employés? Dans son propre camp, vous voulez dire dans notre mouvement politique? Voilà, vous êtes militant, comment est-ce que vous en parlez de cette façon dont il est reçu et des commentaires qui sont évoqués dans les médias? On préférerait qu'il soit accueilli autrement, mais disons qu'on n'est pas très étonné. Ça avait déjà été fait en 1995. Oui. Disons, les termes que vous avez utilisés sont encore très gentils par rapport à ceux de 95. Et nous, de façon générale, on en rigole plutôt. Alors, Jacques Cheminade s'inspire des thèses d'un Américain qui est très controversé, Lyndon LaRouche, qui défend des thèses conspirationnistes. Il a notamment repris récemment une photo de Barack Obama avec la moustache d'Hitler. Jacques Cheminade, souvent, est quand même assez gêné aux entournures, ne répond pas toujours aux questions des journalistes à ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Eh bien, c'est assez simple, en fait. C'est qu'il a établi... Bon, il y a plusieurs choses qui fait qu'on dit ça, mais notamment, l'occasion où on a sorti ça, c'est la réforme de santé de Barack Obama, qui, contrairement à ce que nous avons dit en France de façon générale, n'est pas du tout un modèle de sécurité sociale à la française. C'est une politique de triage des patients selon les pathologies, les maladies, et selon un critère... on y vient, c'est selon un critère de coût-efficacité.
C'est-à-dire qu'on juge à l'aune financière si oui ou non les gens ont droit à la vie. Et un conseil indépendant a été créé dans cette loi Oui. qui va déterminer si on accorde des soins à une personne qui souffre de maladie chronique ou une personne qui est jugée trop âgée pour pouvoir se remettre de ses... Enfin, disons qu'on va devoir investir beaucoup d'argent régulièrement. Et donc, pour faire des économies, on préférera dire non. Et donc, vous dénoncez cette façon de classifier les gens, finalement, c'est ça? Absolument. Qui n'est pas exclusive aux États-Unis d'Amérique. Il se trouve qu'en Grande-Bretagne ou même en France, on y est aussi, ou en tout cas on y tend. Mais nous, on le dénonce, notamment par rapport à ce qu'avait dit Léo Alexander après la guerre, qui montrait que ce genre, dès qu'on commence à discuter de la vie selon des critères financiers, c'est très dangereux. C'est-à-dire que vous êtes contre l'oligarchie financière, on a bien compris. Quid de ces idées, des idées de Jacques Cheminade sur l'exploration spatiale? Et je cite l'optimisme d'un univers infini. Est-ce que ça intéresse les Français, ça, dans une campagne présidentielle? Je pense qu'en règle générale, ça les intéresse, parce que c'est beaucoup plus drôle que de parler du déficit budgétaire. Oui, et peut-être beaucoup moins urgent aussi, non? Ça dépend, parce que ce qui est en jeu là-dedans, c'est de redonner un horizon aux gens et de leur faire voir grand. C'est-à-dire que le projet de notre nation aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est de payer la dette, essentiellement, on pourrait dire. On a plus de parmi projets... les préoccupations des Français, c'est l'emploi en premier lieu aujourd'hui. Absolument. Alors, qu'est-ce que vous leur dites, vous, en matière d'emploi? Ce serait quoi vos mesures en termes d'emploi? Eh bien, alors, en termes d'emploi, il faut qu'on puisse réindustrialiser notre pays. Ce genre de grand projet va justement permettre de faire ça. Alors que ce soit, disons, la conquête spatiale, mais que ce soit d'autres choses, parce qu'on a aussi, et surtout, des projets de développement mutuel avec d'autres pays au niveau international, au niveau européen, au niveau eurasiatique, au niveau africain. Et l'idée de pouvoir développer l'infrastructure qui est nécessaire pour 7 milliards d'habitants sur cette planète, ou 9 en 2050, pour qu'ils puissent vivre dignement par rapport aux moyens technologiques qu'on a. Donc ce qui implique du travail qualifié, ce qui implique de construire des infrastructures et ce genre de choses. Il nous reste une dizaine de secondes seulement. Jacques Cheminade avait recueilli 0,28% des voix au premier tour en 95. Vous espérez combien cette fois? J'ai pas d'idée, mais beaucoup plus. Merci Simon Pouvreau d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous.